Mesdames, Messieurs, bonjour. L'histoire du hip-hop togolais, c'est l'histoire de plusieurs artistes, de plusieurs étapes et surtout de plusieurs époques. L'histoire de notre invité du jour commence en 1994 et depuis 30 ans aujourd'hui, il semble toujours actif, il est toujours actif avec plusieurs nominations ainsi que plusieurs prix glanés tout au long des différents concours de musique togolaise avec son groupe puis en solo. Aujourd'hui, nous reviendrons sur la carrière immense de notre invité, mais attention, nous allons également parler des histoires de séparation, de clash et surtout de trahison qui ont jalonné ces 30 années de carrière. Qui est notre fameux invité? Répondra-t-il à toutes nos questions? Sera-t-il des notes durant ces 45 minutes d'émission? Parce qu'à tout moment, il peut se fâcher et partir. On ne sait pas. En tout cas, bienvenue dans Bois ou pas, générique. De son vrai nom, Richa Yao Todjoro, il est un artiste emblématique du Togo. Né le 17 novembre 1980 à Lomé, il s'est distingué en tant que pionnier du rap togolais avant d'effectuer une transition marquante. En 1994, il a écrit ses premiers textes et a fondé le groupe Cyclone en 1997, aux côtés des artistes tels que Mental et Dièse. Ensemble, ils ont écrit l'histoire du hip-hop togolais. En 2003, Cyclone a participé à la première compilation hip-hop du Togo intitulée Entre deux mondes. En 2017, il a signé avec Shalom Records, lançant son premier album solo parmi les meilleurs. Parmi ses albums solo figure Satan Saligo, Je reconnais, en collaboration avec Vessid et Mental, et Togo B Tupac. Il a remporté en 2015 le prix de la meilleure musique d'inspiration traditionnelle au All Music Award avec son titre Somme 23. Somme Djidoula en 2023 marque une transition vers le gospel. Ce titre invite les auditeurs à embrasser la foi chrétienne, reflétant son propre cheminement spirituel. Récompense au All Music Award du Togo pour ses œuvres artistiques influentes. Participation également à des projets de réconciliation et à des concerts marquants tels que les concerts Agban Abodji et des collaborations avec d'autres artistes togolais influents. En 2023, il a adopté une orientation musicale centrée sur le message chrétien, témoignant de sa foi à travers des textes inspirants et engagés. Symbolisé par des titres comme Djidoula, il prône désormais un message d'espoir et de spiritualité. Monsieur Yaovi Ketiti, bonjour. Bonjour, ma soeur. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Est-ce que la biographie que vous venez d'écouter, est-ce qu'elle est complète? Est-ce qu'il y a des choses à ajouter? Bon, plus ou moins, mais j'ai quand même trouvé tout ce que je suis dans la biographie et je trouve que Mélissa a fait vraiment un bon boulot. C'est à féliciter. Super, super. Nous allons vous poser quelques questions si vous le permettez. Bien sûr, je suis là voilà. pour ça. Alors, où est-il né, Monsieur Yaovi? Dans quelle région du Togo, je voudrais dire? Bon, je suis Wachi, mais je ne suis pas né à Vaughan. Je suis né à Lomé, à Nukafu. J'ai quand même 5 sœurs. Et les 5 sœurs, elles sont nées au Ghana. Et je suis le seul garçon qui est né à Lomé. Donc voilà, je suis né à Lomé. Vous évoquez Vaughan surtout dans plusieurs de vos chansons. Vous y avez même consacré une chanson. Dites-nous quel souvenir gardez-vous de cette ville? Bon, Vaughan, je vais dire que je suis allé en 1992 quand il y avait la grève, quand il y avait les problèmes politiques au pays. C'est en ce moment que je suis allé pour la première fois. Et j'étais resté là-bas solo avec des gens que je ne connaissais pas, genre les tantes et autres. Ma maman n'était pas au village, mes soeurs sont allées au Bénin. Et j'ai vécu avec des gens que je ne connaissais. Donc ça m'a donné tu vois, c'est des époques que je n'apprécie pas jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je ne peux pas dire que j'ai des amis à fond là-bas au village, mais j'y vais quand même s'il y a des cérémonies d'enterrement et autres, tu vois. Mais je ne suis pas vraiment à fond familier avec des gens là-bas, parce que j'ai vécu des mois vraiment difficiles en 92. D'accord.
Alors, M. Yaovi, permettez-moi de vous demander, est-ce que M. Yaovi est-il issu d'une famille aisée? Toi aussi. Moi, quand je parle du Togo, je dis que le Togo, bien Lomé, c'est un ghetto, tu vois. Moi, je suis né dans un quartier où il n'y a que des pauvres. En ce moment, il n'y avait même pas la lumière. Quand tu viens chez nous, c'est une Chine populaire, si on peut le dire. On a loué dans une maison où, quand tu veux aller au WC, il y a quelqu'un dedans et tu attends, tu vois un peu. Donc, moi, je ne suis pas né dans une famille aisée. Et si aujourd'hui, je vois les rappeurs dire sur les réseaux sociaux, je suis un enfant de pauvre, j'ai vécu la galère et tout, je lui dis, mais attends, tu as vécu une galère plus que moi, Yaovi, tu vois. C'est pas que tout le temps, on va passer à se victimiser, à se dire je suis pauvre, tu vois. Même moi, je ne suis pas né dans une famille aisée. Je voudrais aussi demander quelque chose. Est-ce que vos parents, est-ce qu'ils ont été pour ou contre quand vous vouliez vous lancer dans la musique? La musique, non, je dirais non, parce que moi, mon papa, quand j'ai décidé à faire la musique, est-ce que lui, il était au courant? Moi, je ne suis plus vraiment genre papa et fils, tu vois. Je suis à côté, quoi. Je ne suis plus avec lui, tu vois. Et ma maman aussi n'était pas là. Ma maman était dans un autre foyer avec un autre monsieur. Donc, moi, je ne kiffe pas d'y aller, tu vois, parce que j'aime pas la tête du monsieur. Donc, je vivais ma vie. Quand moi, j'ai commencé par faire la musique, est-ce que mon papa, il est au courant? C'est un jour, il a écouté la chanson et c'est l'enfant, après, je suis allé chez lui et il me dit, mais Yao, la dira, il faut chanter pour que les autorités t'apprécient. On ne chante pas contre les autorités quand même, toi aussi. Il faut chanter pour gagner de l'argent. On ne chante pas pour être pauvre. Et je trouve que, bon, ce qu'il a dit, c'est quand même une vérité aussi. Voilà, donc lui, après... Et les gens, ils vont chez lui, ton fils, il a du talent, ton fils, il a ci. Et quand tu vas chez lui, dit, tu sais que moi aussi j'ai des tests, je peux te donner des tests et tout. Ah oui. Et voilà, donc ma maman n'était pas vivante pour assister à ça. D'accord. Elle est partie depuis, voilà. Donc quand moi j'ai commencé par faire, elle est partie. Okay. Tu vois, donc voilà. Merci beaucoup, M. Yaovi, parce que c'est vraiment très intéressant et nous sommes vraiment... Quand tu fais une interview avec moi, c'est la famille. Moi, merci. Je dis tout, voilà, et j'ai une autre question, un peu intime, je dirais. Est-ce que le cœur du père est-il pris? Bon... Pas encore. Non, toi-même, tu me vois, c'est obligé, tu vois. C'est obligé. Moi, j'ai 3 enfants. Oui. Et j'ai une fille en Allemagne, j'ai un garçon et une petite fille au pays. Donc, je ne suis pas marié à l'état civil, mais j'ai fait les cérémonies avec la famille, les adultes, voilà. Donc, mon cœur, c'est pas que bloqué. Je peux toutefois aller faire un truc vite fait, mais j'ai ma femme quand même. Voilà. Un homme restera toujours un homme. C'est ça. Nous allons à présent nous attaquer à la carrière de notre artiste. D'accord. Et nous allons passer à une compilation vidéo de toutes vos musiques depuis le début jusqu'à maintenant. Ça fait plaisir. Et on revient juste après. Soyez kasi de millions né, nous calé dit ça mais n'y la yo. Baya tepo, DJ, ahonu tu okute sous des gamoué, ona, ndime, ndome, outrome, charjou, mi flan donc bele ma outala, villa, ble bon encore que la belle comme. Yemi kata ou la béton gouré. Ma malanyo, me degbe lamcha, na fweso lamcha, ne kwekba lamcha. Na onye fifi a ojo, alodo manania yeti ogbema. La liberté de parole et d'écouter la nani la popo. Non, maintenant on la pribo. Mais miami la gren kudo miabe micro, miami la gren kudo miabe guitare.
Ouais, ese milesia, agosu gladia kwa kowekbe. Beno madio, agone mati. Birika eva kwele ravilio. Et mon vie tu peux amunya merito yo. Popa, oya nyere o bakombova. Ova kobe liberté anyo. Ouais, ouais, ese milesia. Ese milesia. Devi ole gedo, ole kleku ganja, ole chada wai. Devi tupi ole tatu, ole doa me pou, le Afrika la ya ya. Ame bada ole trafic, ole fi, oto sove le sa. Mukanta e mola non nene do maya. Hey hey hey. Mukati de viola non se bebe do maya. Aulolo nye fike mabola. Chérie, mais les yo, non si nettoie, double boulot, agosira toto et foulo, aololo nye me kale wokeo, esonye ma pio chochoke, aololo nye, lolo nye. Le plomi la tua mi je consommer, ami je marsi de mianti. La plomi la toi katombe sommet akama bade mianti woke Novi wawa Novi wawa Novi wawa Le kawawa enya lo Le père Konkoume le lome Faut qu'on vienne va konkoume le lome Miami yem le visé Konkoume le lome Faut qu'on vienne va konkoume le lome Ambition elle est démesurée Konkoume le lome Faut qu'on vienne va konkoume le lome Maria mobile yem dilaté Konkoume le lome Faut qu'on vienne va konkoume le lome Mi ose si on a envie Mieux ça n'a mieux d'où n'a fait écouter sommi Avant vent mieux d'où n'a planté la cigame Et puis ok des bitros ou n'a besoin de chanvi. Retour au plateau. Alors, le père, après avoir vu la compile, que pouvez-vous nous dire aujourd'hui de votre carrière? Comment trouvez-vous votre carrière au début et ce qu'il en est aujourd'hui? Bon, quand tu me connais, tu sais que Yaovi, quand il fait quelque chose, il se glorifie pour commencer. Moi, je dis tout le temps que je suis fort, tu vois. J'attends pas quelqu'un pour venir me dire, Yaovi, ce que tu as fait, c'est bon, tu vois. Donc, du coup, tout ce qu'on a vu comme chanson, je pense que vous-même, vous étiez d'accord parce que j'ai quand même fait quelque chose de bon. Et au début, quand j'ai commencé par faire ces chansons, je reconnais avec Divine et autres. Même les Divine disent, mais Yaovi, mais attends, mais tu as vraiment du talent. Et j'ai connu des artistes, ils m'ont ouvertement dit que Yaovi, nous, c'est vrai qu'on est artistes, mais toi, en vrai dire, c'est toi l'artiste. Nous, on essaye. Mais ce que tu fais, c'est vraiment... Bon, donc je vais dire que depuis jusqu'au jour d'aujourd'hui, bon, il y a des moments où tu ne mousses pas, tu vois. Un artiste, il y a des moments, ça fait dans... Ça flotte. Mais je sais que je suis un artiste quand même qui peut représenter le pays. Et j'ai pas froid aux yeux quand il y a des artistes qui viennent dire qu'ils sont plus forts que moi. Ça ne me dit pas grand-chose. En 2016, vous vous êtes fait appeler le Tupac togolais. Oui. Alors, quelles sont les raisons de cette comparaison avec le Tupac? Bon, pour cette histoire, c'était un jour, j'étais avec Parfait Avancé et on est allé chez Kang de Druma. Donc, on était au studio et Kang me dit, yo, oui, j'ai un son. En ce moment, j'avais signé avec une maison de production pour Navy Communication. Donc, les Navy Communication m'ont mis sur des chansons qui ne sont pas vraiment... Quand tu écoutes Eleboto, par exemple, c'était pas mon style, voilà. Donc, bon, je me suis quand même mis pour le faire et je l'ai fait bien. Ça a été vraiment un succès. Donc, les fans qui étaient vraiment à fond dans le rap, ils disent que Yaovi, tu n'es plus ce que tu étais avant et tout et tout. Donc, arrivé à un moment, ma relation avec Navy Communication, c'est plus ça. Donc, le jour là, on était allé chez Kang. Et Kang aussi me dit, Yaovi, tu sais que tu es rappeur, mais aujourd'hui, on ne te sent plus. Tu es dans d'autres genres
musicaux, tu vois, c'est pas vraiment ce que tu dois faire et tout. Des conseils sur conseils. Et il me dit qu'il a un beat pour moi. Et il a joué le beat. On s'est dit, mais putain, c'est moi le Tupac quand même. Et le refrain est sorti, il y a envie, Tupac. Et le jour là, on a posé le refrain, je suis retourné à la maison et je suis allé écrire le test et je suis revenu. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, à part, ça y est, personne n'est venu dire non, Yaovi, tu n'es pas ça, quoi, tu vois. Je suis le Tupac et je suis vivant, quoi. Je suis pas mort. Super. Alors 2016, grosse année pour vous, parce qu'en 2016, en plus du tube hip-hop de l'année, Togo Be Tupac, vous aviez été nominé également dans la catégorie chanson d'inspiration traditionnelle. Vous avez reçu le prix des mains de Agoti. Monsieur Agoti, au moment où on parlait des congrès. Et c'était le titre Somme 23. Somme 23. Et ce jour, je me souviens que dans la salle, c'était vraiment l'effervescence. Parce que lorsque vous êtes arrivé sur scène, nous allons même passer tout à l'heure une vidéo de cette prestation que vous aviez faite. D'abord un freestyle sur l'instrumental du Didier. Et ensuite, une prestation sur Togo Be Tupac. Et la salle était vraiment en feu. Bonsoir le public. Est-ce que vous me connaissez? C'est la voix du ghetto, Yaovi, super ghetto. Alors dites-nous quel était votre sentiment, votre sensation en ce moment-là de retrouver ce palais des congrès là comme à vos débuts. C'était comment en 2016? Bon, il faut dire qu'en ce moment, on ne me donnait pas les trophées. C'est-à-dire, je méritais les trophées, mais je ne les recevais pas, tu vois. Donc, le jour-là, je ne voulais pas y aller. C'était un ami. C'est comme si il est dans les jurys, apparemment, parce qu'il m'a dit, oh, vite, tu dois aller parce que le trophée, c'est à toi. Et il m'a dit avec confiance et il m'a suivi. Je l'ai pris dans ma voiture et on est allé ensemble. J'ai oublié son nom. Il est aux États-Unis actuellement. Il était le manager de Masfaya. Et voilà, donc, boum, Agoti m'a appelé. Moi, ça m'a vraiment étonné parce que on ne me donne jamais de trophée. Si il s'agit de All Music, je ne reçois jamais de trophée. Je dis, ah, ça c'est une première. Et puis ça fait vraiment bien. Quand je suis sorti, il y a vraiment une foule qui m'accompagnait sur la scène. Et c'était vraiment fort, quoi. C'était vraiment beau. Voilà. Aujourd'hui, quand je vois ce trophée, je me dis, bon, c'est quand même beau. C'est quand même mérité. Et artiste d'inspiration traditionnelle. C'est beau. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de Togo Be Tupac. Et maintenant, pourquoi avoir choisi le surnom du père? Quelle est l'histoire derrière? Bon, le père, parce que entre-temps, il y a tous ces artistes qui s'auto-proclament, je suis le PDRG, le président. Il y a un artiste qui est venu, Picadi, il est le dieu du rap. Il y a Piwiki qui est le logo, tout le monde s'auto-proclame. Je me dis, mais attends, c'est quoi cette histoire? Je suis ci, je suis ça et autres. Mais quand même, j'ai débuté avant ces petits. Je suis quand même leur papa. Parce que quand moi j'écoute leurs tests, je retrouve mes tests dans leurs tests. C'est mes enfants en fait. Et je me dis, mais attends, c'est quoi ça? Je dois dire que je suis le papa quand même. Si Eric MC ne le dit pas, il faut que je le dise quand même. Pour représenter la génération Weddy, tu vois, là, les Sumo Pop. Parce que je me dis, ils ne sont plus à fond là-dedans pour dire, mais les petits, calmez-vous, tu vois. Donc le père, c'est pour venir dire, calmez-vous. Il y a quand même un papa qui gère le game. Donc, quand j'ai commencé par faire ce clash, ou bien me m'auto-proclamer, j'ai enlevé Eric MC là-dedans, tu vois. Parce que Eric MC ne peut pas être mon fils, c'est mon papa en fait. Et les Weddy, les Small Poppy, je ne peux pas dire que je suis leur papa aussi. Donc, quand Eric MC est à côté, il y a les Weddy et autres aussi qui sont à côté. Donc, quand je m'adressais, je parlais à la nouvelle génération, qu'il y a quand même un père, quoi. Et je suis leur papa quand même, oui. Alors, d'après nos recherches, on a également remarqué que vous êtes l'initiateur du groupe Cyclone ainsi que du collectif Afin Clan. Est-ce vrai? Bon, Cyclone était déjà là parce que je suis l'ami de Mental. Tu vois? Et quand moi j'ai commencé par faire le rap à mes débuts, c'était pas avec Cyclone, j'étais avec quelques amis aussi qui étaient dans le rap. Mais quand je venais chez Mental, il y avait une ambiance et je trouvais que Mental, il est vraiment
bien, tu vois, c'est un bon rappeur jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire, moi, je lui trouve qu'il est tellement bon, quoi. Et c'est par après, j'ai su que Diaz aussi, il est bon en rap. Diaz, il est le grand frère quand même de Mental. Et avec le temps, on est devenu quand même vraiment à fond et on a créé le nom. Bon, je leur dis, on peut toutefois créer un groupe. Et ils ont dit oui, et on a créé le groupe Cyclo. Et je suis le motivateur, si on peut le dire, tu vois. Et c'est pas après moi, je travaille au port en tant qu'un vendeur de pièces détachées. On était dans les pièces détachées au port autonome de Lomé. Donc, à côté de la musique, le K3 Post 6. Le K3 Post 6, c'est pas après, parce que là, c'est une société qui m'a engagé et je travaille sur les navires. Ça, c'est différent de ce que je dis là. Avant même, j'étais un vendeur de pièces détachées au port. Tu vois, c'est là-bas que j'ai connu l'autre là, Atazoa. Atazoa aussi vend des choses au port, les pneus. Donc, il me connaît en tant qu'artiste. Et c'est après moi aussi, j'ai su qu'il est artiste, j'aime sa tête et on est devenus amis. Donc, l'ami de mon ami, tout, tu vois, on s'est mélangé aussi. On peut créer un... Parce que l'autre ne peut plus rentrer dans le cyclone, tu vois. Et on a élargi le groupe à un clan, tu vois. Les Tesco aussi étaient là. Il y a d'autres artistes. C'est par après, on a restreint le groupe à... Je pense à 5 personnes. Voilà. Donc, ça a été... mes idées, tu vois, tout ça c'est mes idées quand même. Alors, Yaovi Keteti, j'aimerais que nous revenions sur un aspect ou sur un titre d'Afin Clan qui a vraiment marqué les esprits. Alors, ce qui a choqué plus d'un dans ce titre, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le fait d'entrer avec le nom du président. Excellence Fort Nyasingbe et nous Maison et Akobe Djouale Tingbe. Qu'est-ce qui vous a motivé à tout de suite taguer le président dans la chanson et ne pas faire comme les autres artistes de l'époque en camouflant un peu les choses? Qu'est-ce qui était derrière? Qu'est-ce qui a causé cette rage? On était chaud. Toucher les choses par le... On était vraiment chaud, man. On n'avait même pas froid aux yeux, tu vois. C'est-à-dire, nous, quand on a fait le son, même les radios ont refusé de jouer la chanson. Il n'y a qu'une seule télé qui joue la chanson. Et quand la chanson tombe, boum, tout le Togo nous appelle. Hey, Yaovi, tu es fort. On était à fond. Mais quand même, quand tu écoutes le test, il y a quand même du respect là-dedans. On dit excellence, Fort Nyasingbe. Et ma partie, je dis, Tuklola Boubouto, bonjour. C'est comme si tu vas chez ton papa et tu dis, oh papa, il faut que les choses changent un peu, tu vois. Mais quand même, c'est pas tout le monde qui va oser dire le nom, vraiment. C'est là-bas qui est fort. Et c'est la phrase là, c'est moi qui l'ai écrit. Hein. Nous, on est venus au studio. Il y a des jeunes qui ont déjà joué le beat et ils ont déjà le refrain. Donc nous, on est là et ils disent que, bon, comme vous êtes des artistes, vous êtes des artistes engagés, nous, on a quand même fait le boulot, allez finir le boulot. On s'est dit, mais attends, c'est trop fort. Et on a commencé par écrire les tests. Moi, j'ai dit, c'est l'enfant Nyasingbe, non, Tingbe, boum. J'ai pas pu continuer le test. Mais Mental, lui, il est vraiment speed. Le jour-là, il a été vraiment speed. Mais lui, il a commencé par dire... il a commencé par là. Mais il voulait une phrase pour déclencher même la guerre. Je dis, mais attends, prends ma phrase et puis toi tu fais. Et il est content. Lui, il a posé le jour-là. Le lendemain, je suis venu poser ma partie. Tu vois, c'est comme ça, ça est super. Oui. Alors, bonne ambiance ici au studio de Bopa, mais nous allons passer à une pause publicitaire et on revient juste après. Exprimez votre style. Relevez votre personnalité. Plus qu'un vêtement, une attitude. Richic, la marque qui allie confort et audace. Qui dit Richic dit jeunesse, dit engagement pour le succès. Faites la différence et rejoignez la vision de cette marque purement américaine en passant vos commandes sur le site richic.com. Des saveurs qui rassemblent, un service qui impressionne. Faites de chaque événement un festin mémorable avec notre service traiteur, les saveurs de Chelsea. Vous avez un mariage, un anniversaire, une réunion d'entreprise, nous transformons vos occasions spéciales en moments savoureux avec des plats locaux et internationaux. Des plats qui éveillent les sens avec une explosion de goût. Qu'il s'agisse d'un cocktail chic ou d'un brunch convivial, les saveurs de Chelsea s'adaptent à vos envies. Conviez-nous à vos réceptions juste en nous contactant sur le 70
16 38 31. Retour au plateau. Alors, cette partie, c'est la partie piquante, la partie chaude de l'émission. Et c'est même le concept de l'émission. Alors, dans cette partie, nous allons vous poser des questions directes. Ce sera des questions très chaudes, très piquantes. Et si vous jugez une question inappropriée, vous avez le droit de manger votre poulet. Mais attention, c'est du poulet très piquant et c'est de l'alcool très fort. L'alcool très fort. Exactement. Au risque de finir titubant sur ce plateau ou d'avoir la langue en feu, vous devez nous donner des réponses à nos questions. Est-ce qu'on est prêt? Ben, bien sûr. D'accord. Lors de l'interview, j'ai remarqué que vous aimiez trop vous autoproclamer. Vous vous autoproclamez tout le temps, tout le temps. Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas un signe d'orgueil, en fait? Bon, je peux manger. Non? Pas de problème. Il faut noter que la possibilité ici est que nous pouvons changer le sens d'une même question. Donc, il pourra manger autant qu'il veut, mais si le plat finit, attention, il n'y aura plus de poulet. Et donc, bon appétit à Manger, il n'y a vous. pas de problème. Non, c'est bon. C'est bon maintenant? La boisson, je vous aide. Attends. Baissez le nez. Monsieur Yaovi Keteti, tout le temps vous dites que vous êtes le père, vous êtes le Togobé Tupac. Avant de faire mon rap, c'est moi d'abord, je dis qui je suis. Vous ne vous gonflez pas par là. Non, c'est pas une histoire de se gonfler. Quelqu'un qui vous aime, un fan qui voudrait bien vous copier, peut venir s'arrêter là et puis encore continuer par vous. C'est cet exemple-là que vous montrez à la génération là. C'est ce que je veux demander. Non, c'est pas un La personne exemple va qui venir est va faux. dire, oui, c'est moi, la Oui. star. Vous pouvez. Oui, Mais non, c'est comme ça marche. Mais non, parce que vous avez beaucoup d'années d'expérience. Oui. Donc vous devez quand même vous abaisser. Non, c'est ce que les artistes, là, les autres artistes de ma génération font. Ah bon? Aujourd'hui, quand tu les vois, tu causes avec eux, même sur TikTok, ils n'ont pas d'abonnés. Tu vois, tu t'imposes, c'est ça le rap en fait. Quand tu t'imposes pas, un petit vient, il te descend. Merci, parlons Moi, je d'abonnés. suis Yaovi et Monsieur. moi, je suis, tu vois, représentatif. Je suis à fond là-dedans. Parlons On ne d'abonnés. peut pas me détrôner. Tu fais ta part, tu pars. Moi, je suis là, quoi. Vous êtes une icône. Oui, Parlons mais bien d'abonnés, sûr. monsieur Yaovi. Oui. J'ai remarqué que sur votre page Facebook, vous n'êtes même pas certifié. Non, j'avais un compte qui avait beaucoup d'abonnés. Mhm. Le compte là, c'est tout dernièrement, je l'ai ouvert. D'accord. L'autre compte, Vous n'avez pas encore atteint le nombre de followers, c'est ça? non, j'ai quand même beaucoup d'abonnés là-bas. J'ai, je pense, 120 000 abonnés. D'accord. Et du jour au lendemain, le compte A sauté. oui, on a sauté le compte. D'accord. Et c'est tout dernièrement, j'ai ouvert un autre. Est-ce que ce n'est pas l'œuvre de vos détracteurs? Bon, quand on est allé à l'information, on me dit, j'ai quand même beaucoup d'abonnés, mais il n'y a qu'un seul qui est en train de gérer le compte. Normalement, il doit y avoir 2 ou bien 3 personnes sur le même compte, tu vois. C'est pourquoi quand ils ont sauté le compte, il n'y a pas une autre personne qui est admin là-dessus, tu vois. Bon, moi, si je ne suis pas, bon, être certifié, c'est une bonne chose. Et je pense qu'avec le temps, ça va venir. Nous, on est de la génération où il n'y a pas Internet, tu vois. Et si aujourd'hui, moi, j'ai quand même fait l'effort d'avoir autant d'abonnés, c'est parce que beaucoup m'apprécient, tu vois. Je n'étais pas vraiment à fond sur les réseaux sociaux avant. C'est depuis la Covid, j'étais au Niger pour un concert. On me dit, Yaovi, tu n'es pas... Il y a beaucoup de mes fans qui disent, Yaovi, tu n'es pas à fond sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, j'ai eu à comprendre que tu ne peux pas être artiste et ne pas être à fond sur les réseaux. La dernière fois, tu me disais que tu m'as vu dans un live et tout. TikTok, Je suis obligé de le faire parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se fait. D'accord. Tu vois, c'est ce qui se fait, c'est ça que je fais. Alors, monsieur Yaovi Keteti, vous venez tout à l'heure de parler du Niger. Oui. On se souvient de votre featuring avec un artiste nigérien à l'époque, Balaki. Barakina. Vous avez lancé un challenge sur l'instrumental de ce son. Oui. Alors, la question que je m'en vais vous poser, mais pourquoi, après toutes ces années de carrière, vous n'avez fait qu'un seul featuring international? Ça, c'est une belle question et je vais répondre à ça. Je m'en vais vous expliquer les histoires de featuring en fait. Les featuring, beaucoup pensent que quand tu appelles l'artiste, il est d'accord direct. Même au Togo, si un jeune artiste veut faire un featuring avec moi, c'est beaucoup de procédures sur procédures, tu vois. C'est pas un truc, genre, c'est pas simple. Moi, par exemple, j'ai envie de faire un featuring avec un artiste ivoirien qui s'appelle José. Mais José ne peut pas accepter ce genre directement. C'est payant, en fait. Et quand tu vas sur Internet, il y a ces quotas, tu vois. Les Nigérians ont le quota, ainsi que les artistes de l'Afrique francophone. C'est de l'argent que tu dépenses. Mais- Tu ne peux pas faire un featuring avec tout fan gratuitement. Ils n'ont pas ce temps. Tu vois, ils n'ont pas ce temps. Quand ils font un featuring avec eux, c'est tout
te donner leurs abonnés. C'est-à-dire, si je fais un featuring avec Burna Boy aujourd'hui, tous les followers de Burna Boy vont venir regarder Yaovi. C'est du show business. Tu dois payer avant de faire ces featuring. C'est pas... Moi, Barakina, par exemple, quand je suis allé au Niger, j'ai demandé à faire un featuring. Et tous les jeunes me disent, si tu fais avec Barakina, c'est bon. Je suis rentré au pays et le jour là, j'étais à l'aéroport. Il y avait l'artiste là, Writing, qui était parmi les artistes qui sont venus m'accueillir. Et je parlais de l'artiste afin que je dois faire un featuring avec un artiste, mais je n'ai pas trouvé l'artiste. Et c'est lui qui me dit, Barakina, c'est son pays ici, qu'il est actuellement au pays. Et il m'a donné le numéro de son beatmaker, c'est un Togolais. Et c'est lui qui m'a mis en contact avec Barakina. Il est vraiment ici et il écoutait déjà mes chansons. Si le gars il avait une affinité même parmi vous, c'est plus simple. C'est ça. Mais pour faire un featuring international, tu vas dépenser obligatoirement. Alors, est-ce à dire qu'après 30 ans de carrière, le père n'a pas les moyens pour se payer un featuring? Mais bien sûr que je n'ai pas les moyens. Comment cela s'explique? Bon, si on va commencer par rentrer dans ces détails, ça va être déjà un débat qui va être politisé, tu vois. Et vous comprenez la situation du pays. Non, on comprend pas. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails pour dire des choses que je ne veux pas dire. Donc, manger votre on m'a dit je dois manger. Mais ça, c'est bon, parce qu'il y a trop de piment. Super, super. Nous restons toujours en 2020. Le featuring avec Barakina a donné lieu à une vague de polémiques, soutenue surtout par Writing Écriture. Il s'agissait d'une histoire de grossesse au Niger. Alors, expliquez-nous un peu déjà, est-ce une réalité, un fait? Est-ce un buzz? Expliquez-nous un peu la situation. Aviez-vous vraiment enceinté une Nigérienne pendant le tournage de votre clip avec Barakina? Non, je préfère boire. Allez-y alors. Je suis calme, c'est quand même le père qui est là. Yaovi, Barakina, oh. Barakina, Bar Allah. Et c'est le 227, tu connais le gros. Wow. Y'a Jamila arrivé. Wow. Mirato la Bonibabe. Mirato Gucci Versace. Lobe DJ, yeah. Onye beton, we. Mino Pedro Donabe. Nenyon de noire. Et Baname Megabe. Yeah. Nyame Boro Matarango. Je suis le père du rap Togola, mais ça me le Kafoum. Yeah, Nyame Boro Matarango. Malgré la force que je dégage, à me les Kafoum. Devenir un homme riche, ça prend du temps avec ta tontaya. Et mon qui aime les sons, nous bien va ou quand. Obéye Maïko, obéye Matouko. Et reste les Simena, on les tigres, on dit Malouka. Les Benetini, Yami la Koubada. Les Rohani, le peuple poligal. Donc on vient que Kelengoto, Menam. Dieu, Niger, Barakina. Nyame la Lomenam. Africa, vieux que Mini Banam. Hit me, les dilo, Yami coup de foulo. Kobabi, les dilo, allez-y au boulot. Molo, 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 plus beau, plus beau, plus beau. Uno, toko, toko, toko. Nous avons une image pour vous. Oui. Il s'agit d'un collage de 2 pochettes d'albums. Oui. En haut, nous pouvons apercevoir l'album parmi les meilleurs de Richard Keteti à l'époque. Oui. Et en bas, hip-hop grand format d'Ali Jazz. Alors, vous avez appris qu'il y a eu un bif, un clash ou une mésentente pendant la sortie de ces 2 albums. Oui. Donc, parlez-nous un peu de ce qui s'est réellement passé, des coulisses, en tout cas de la sortie de ces 2 albums, tous 2, 18 titres. Oui. Et qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, en fait, à la base, Ali Jazz n'était pas un ennemi. Donc maintenant, c'est votre ennemi? Pas qu'aujourd'hui qu'il est mon ennemi, mais c'est ce que les gens disent. Et c'est ce qu'ils ont mis dans la tête de Ali. Parce qu'aujourd'hui, quand on se voit, on n'est plus comme avant. Moi, je suis tout le temps Jean Ali, mais lui, il est toujours à la défensive. La dernière fois, quand il est à Lomé, ça n'a pas vraiment... Tu vois. Mais je vous explique ce qui s'est passé en fait. Moi, quand j'avais terminé l'album, je voulais l'inviter à la sortie. Donc, je suis allé chez lui à Baie pour lui dire que c'est comme ça que je vais sortir un album. Et voilà, que je voulais l'inviter, autre et tout. Et la question qu'il m'a posée, et par après, je me dis, c'est par rapport au nombre du titre, et qu'il me pose la question de savoir, sur ton album, il y a combien de titres déjà? Et je lui dis 18 titres. Et il était vraiment étonné.
Ah bon? Mais on a quand même causé, et il m'a dit que lui aussi va sortir son album bientôt et autres. Donc, quand moi j'ai sorti mon album, par après, lui aussi il a sorti son album et il a mis hip-hop grand format. Juste pour dire que moi j'ai fait 18, parce qu'il pense que faire 18 c'est hip-hop grand format, tu vois. J'ai fait quand même beaucoup de titres. Alors que moi aussi j'ai fait déjà. Tu vois que ce que Dieu fait, moi j'ai fait 18 titres également, quoi. 18 et lui aussi il a fait 18. Mais lui il a trouvé que c'est hip-hop grand format, il doit mettre parce que son album, il y a quand même beaucoup de titres. Vous n'avez pas fait semblant peut-être de faire sortir 18 titres comme lui? Moi, j'ai sorti mon album même avant son album. Je ne peux pas, je ne sais pas qui faisait un album, tu vois. Je ne savais pas. Donc moi, j'étais juste allé là-bas. Et c'est le jour-là, il me disait que par après aussi, lui aussi va sortir un album, tu vois. Donc voilà comment j'ai sorti mon album. Lui aussi, il a sorti hip-hop grand format. Et on est allé aux awards, tu vois. J'étais dans la catégorie meilleur album de l'année. Lui aussi, il est dans cette catégorie. Et bon, j'étais la révélation, quoi. J'étais l'artiste du moment, si on peut le dire, parce que Ali était là depuis, il avait sorti un album avant, on le connaissait. Aujourd'hui, c'est comme je sors un album. Et Paki Chenjou aussi a sorti un album. Et je voulais vraiment tirer avec lui, tu vois. Mais lui, ce que j'ai eu à comprendre, est que les organisateurs ont voulu quand même lui donner ce trophée. Et c'est le public qui a dit non. Moi, j'ai dit que dalle, tu vois. J'étais dans la salle comme tout le monde. Et c'est le public qui a commencé par... On me donne le trophée, c'est bon. On ne me le donne pas, bon. Moi, c'est pas un souci. Mais seulement... Lui, il a déjà eu un trophée le jour-là, le trophée du meilleur clip de l'année. D'accord. Et il a encore reçu, un trophée. Et c'est le 3e trophée. Et c'est le groupe de sites, c'est 2 gars du groupe de sites qui allaient dire le nom. Et quand ils ont vu Ali, ils étaient étonnés. Ils étaient étonnés. Et c'est en ce moment le public a commencé par crier mon nom. Riche, riche. Parce que eux, normalement, ils devraient dire, le meilleur c'est Ali Jazz. Mais ils étaient... Et le public a commencé à dire, riche, jusqu'à ils ont commencé par lancer. Et ils ont dit, Ali Jazz, boum. Voilà qui est clair. Voilà, donc Ali, il est reparti à la maison. Je suis allé à la maison, on ne s'est plus vu. Et les gens de les animateurs radio, ils disent, c'est moi, j'ai mobilisé tout ce public pour venir faire du boucan. C'est vraiment bizarre. Et bon, ils m'ont mis dans la tête de Ali que je suis un mauvais, je fais ci, ça et tout. Sinon, à la base, moi, je ne suis pas contre lui. Alors, vous aviez tout à l'heure parlé du groupe Décide. Oui. Et on se souvient qu'à l'époque, il y avait une relation entre le père et Divine du groupe Décide. Au même moment, votre album parmi les meilleurs sort et il y a un son Olivia. Alors, la rumeur a circulé à l'époque comme quoi vous aviez cassé avec Divine à cause d'Olivia. Non, je ne suis Est-ce pas... vrai? Olivia, mam susupe, mangobe o, Olivia, tobe da benwa, ivaze bonne. Olivia, mam susupe, mangobe o, Olivia, tobe da benwa, ivaze bonne. Moi et Divine, on n'est pas copains, copines, hein. Mais attends, ils ont dit ça aussi. Mais il y a des interviews de vous, vous le disiez. Que je suis. Que vous étiez proche même de fiancée Divine. Non, j'ai jamais dit ça. Tu racontes quoi, man? Je préfère pas donner le nom de l'émission, mais je suis. Sérieux? Je vous suis de bon, ça peut être une blague. Ah, je ne suis pas son. Blague pour fiancer quelqu'un? Non, je ne suis pas sûr que j'ai dit ça. Hein. Et donc, Olivia, c'est qui? Olivia, bon, c'est personne. Moi, c'est un test que j'ai écrit. Êtes-vous sûr? Parce que ce test non, mais vraiment... franchement, il y a beaucoup qui me posent cette question. Genre, Olivia, j'avais une copine avant et tous mes amis ou bien tout le public pensait que c'est telle Olivia. Parce qu'elle est vraiment collante, elle est tout le temps avec moi. Si c'est que j'étais avec elle actuellement, elle allait être là-bas, tu vois. Donc, à la place d'Elkib. Oui, à la place d'Elkib. Coucou spécial Elkib. Nous avions un deuxième élément. Une deuxième image à vous présenter. Est-ce que vous reconnaissez le monsieur? Oui, c'est Ali Jazz. Ali Jazz. Pourquoi vous parlez doucement comme ça? Pardon? Est-ce que vous reconnaissez ce monsieur ou bien il y a un souci? Non, il n'y a pas de souci. Alors, vous reconnaissez Super. ce monsieur? Alors, bien sûr. C'est qui?
Mais c'est Ali Jazz. Alors, Yaovi, Oui. nous avions appris que vous étiez tous deux signés sous la houlette de Hope Row au début des années 2000. Oui, oui, oui. Et même dans votre chanson éponyme, vous disiez que Cyclone était le premier, Oui. le label voulait nous produire. Oui. Mais nous avions été piétinés. Oui. Et selon les rumeurs, le piétineur, celui qui vous a enfoncé ou qui a fait résilier le contrat, c'était Ali Jazz. Est-ce vrai? Bon, en fait, je ne veux pas dire que c'est Ali. Parce qu'en ce moment, ce n'est pas Ali qui contrôlait le repos. Il est artiste comme nous. Seulement, il a vraiment une image qui nous dépasse, en fait. Parce qu'il est vraiment ami personnel avec le producteur. Nous, on n'a pas signé avec le producteur. Nous, on est juste sous la houlette du producteur. Il nous gérait, il nous a fait la compile. Et il nous a promis de nous produire parce qu'on était les favoris. Cyclone était le favori. Parce que quand on avait fait la première réunion, il a dit qui sont les Cyclones. Et moi, j'étais avec Diaz. Et il nous regarde, il dit, mais vous avez vraiment du talent. Quand j'ai écouté votre chanson, parce qu'on a fait une compétition, c'est là-bas on nous a déniché en fait. Que vous, la chanson que vous avez présentée, c'est la même chanson que vous avez fait sur la compile. Parce que c'est avec cette chanson, moi, je vais vendre ma compilation. Vous autres, les artistes, allez faire une autre chanson. C'est-à-dire, vos chansons que moi j'ai écoutées là, c'est pas ça. Mais Cyclone, votre chanson là, c'est ça, avec ça, je vais vendre mon album. Et quand on a fini, parce qu'on est retourné au studio là où on a fait la même chanson avec JLMB. Parce que le producteur nous dit, où est-ce que vous avez fait la chanson déjà? On a dit, c'est chez JLMB. C'est où? On a dit Bekbota. Le producteur nous a ramené tous les rappeurs à Bekbota. Ali aussi a fait sa chanson à Bekbota. Tous les rappeurs. Ça dit, c'est nous qui avons ramené tous les rappeurs dans notre studio. On ne connaissait pas ce studio. Ils ne connaissaient pas ce studio. C'est à nous, ce studio. Aujourd'hui, si Ali revient au pays, c'est là-bas, il va pour faire ses chansons. Wow. Nous, on n'est plus là-bas. Mais il est devenu vraiment ami avec le gars. Quand on a fini le son, ceux qui géraient la compilation ont ramené toutes les chansons à Accra, chez un arrangeur qui s'appelle Zap Mallet, tout ce genre. Et quand ils sont revenus avec le son, quand tu écoutes la chanson et le beat, il y avait vraiment... c'est pas synchro, quoi, tu vois. La voix est à côté et le beat est à côté. Le boss m'a appelé, je suis allé chez lui au bureau, il m'a joué le son dit Yaovi. En ce moment, c'est Richard. Parce que c'est plus consommable en fait. Et en ce moment, la chanson de Ali, c'était vraiment... Ça fait... Moi, j'avais eu la chance de poser sur une chanson, il y a Liberté, c'est ça qui a fait... Avec Douondi, c'est ça qui a fait mon nom. Sinon, Cyclone allait... Alors, comment est-ce qu'on passe du sommet dans un label tel que Hope Row à une résiliation de contrat? Comment est-ce que cela est arrivé? Bon, par après, quand la chanson de Ali a vraiment fait le tour, parce que, disons la vérité, c'est deux chansons qui a vraiment fait la promo de l'album. Sa chanson, Asi Hayaleke, et la chanson, c'est les deux chansons. Et moi, j'étais avec LK et Douondi. On n'était pas groupe aussi. On nous a mélangé pour faire cette chanson, tu vois. Donc, Ali, sa chanson a vraiment fait vraiment fort. Et le producteur a jugé bon de produire l'album de Ali. Tu vois. Et bon, moi, je ne veux pas qu'on rentre dans les détails pour que je dise des choses que je ne voudrais pas dire. Le poulet est là pour ça. Non, je ne vais pas manger le poulet. Je vais voir le whisky. Super. Alors, nous avions un troisième élément pour vous. Il s'agit maintenant d'une vidéo. Equal right and justice. Family network Beji mentality. Hear this. Yo. Born to be free, I am born to be a Nazi. Born to be free, I am here to care the nature. Here to enjoy and show how life is magic. Life is magic, but get more and on a tragic. Le père, aviez-vous reconnu le personnage? C'est vrai qu'à l'époque, on pensait qu'il était chauve. Maintenant, il est revenu avec des dreads. Oui. Mais le visage et le talent ne trompent pas. Oui. Vous l'avez quand même reconnu.
Oui, c'est Mental. Il s'agit de Mental Kossivi du groupe Afin Clan. Oui. Alors, il vient de signer son retour. Il a ouvert une chaîne TikTok. Je suis même abonné à sa chaîne et je suis un peu l'actualité. Oui. Et nous pouvons remarquer que les années passées dans le noir, on va dire, n'ont pas enlevé le talent, ni le flow, ni voilà, l'artiste qu'il est. Mais ce que nous pouvons également ressortir de ça, c'est que depuis que sa sortie sur les réseaux sociaux, vous n'aviez pas fait de commentaires, de likes. On ne vous a pas vu republier les vidéos de votre frère. Est-ce qu'il y a un bif entre vous? Bon, depuis que lui, il est là, il a republié une vidéo de moi, Yaovi. Vous ne vous parlez plus. Hein? Donc, il y a non, mais attends, est-ce que toi, tu me poses cette question, toi, est-ce que tu as remarqué que lui, il a republié une vidéo? Donc, il y a un souci. Vous l'aînez, n'est-ce Pas pas? qu'il y a eu un souci. Quand tu ne vois pas deux personnes ne sont plus ensemble, c'est forcément qu'il y a quelque chose, non? Voilà, quand vous êtes ici. Moi, je vais vous dire un truc, hein, je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas un hypocrite. Hein. Je ne suis pas quelqu'un qui, genre, par après, je fais genre, je t'aime bien, et par après, je ne peux pas tuer quelqu'un qui boit et puis je verse un truc dedans pour qu'il meure. Je ne suis, quand moi je suis avec El Kib, qui me suit aujourd'hui, c'est parce qu'on est potes. Et je peux laisser ma boisson, je pars. Même s'il me tue, c'est ça que j'ai quand même de l'amour pour lui et il m'a tué. Mais je ne peux pas être avec quelqu'un et je sais que je n'ai pas confiance. Donc, si moi, je n'ai pas confiance en toi, je ne suis plus avec toi. Alors, qu'est-ce qui s'est... Moi, je vais te dire un truc. Avant, je vous disais que j'étais le moteur, j'étais le motivateur. Quand je faisais mon album, parmi les meilleurs, je travaillais au port, sur les navires, quai 3 pour 6, comme il a dit. Ils ne sont plus vraiment motivés. Moi, j'avais trouvé un producteur. Je marchais dans ma voie pour venir à Kota. Moi, j'ai vraiment, j'ai galéré. Quand on parle de la musique, celui qui a vraiment galéré, c'est Yaovi. Hein. Eux, ça dit, arrivé un moment, ils ne s'intéressent plus à la musique. On était des frères. Et en ce moment, je lui dis, oh, mais quand même, je fais un album. Il faut quand même qu'on doit faire une chanson concernant Cyclone sur l'album, que j'ai fait un refrain et je lui ai chanté Erakura, Obeya, Domiabera, et il est content. Le jour-là, il me dit, Yaovi, c'est toi l'artiste. Nous, c'est pas trop ça. Je lui dis, mais Mental, tu as plus de talent que nous. Il est talentueux, le gars que tu vois là. Il a vraiment du talent. N'est-ce pas le moment de faire la paix? Parce que pour nous, vous êtes des icônes de la musique togolaise. Seulement avec une chanson, vous avez réussi à prendre le cœur des mélomanes du nord au sud. On n'était pas... Aujourd'hui, en 2024, n'est-ce pas le moment avec le mouvement que la musique est en train de traverser actuellement, avec les clashs par-ci, par-là, n'est-ce pas à vous de nous donner l'exemple de réconciliation, de pardon, etc. Non. Et également de donner la force à votre frère qui est de retour. Moi, je vais te dire un truc. Moi, je n'ai jamais décidé de me séparer avec eux. Tu vois, je n'ai jamais décidé ça. Lui, il est parti en Chine. Tu vois, il est parti. Et par après, Diaz aussi, il est allé en France. Et il n'y avait que Tesco et Atazoa. Tesco aussi n'est plus vraiment avec nous parce qu'il y a eu une histoire que beaucoup connaissent. Nous en reviendrons. Et il s'est retiré. Lui-même, avec la honte, il s'est retiré. Donc le groupe, il n'y a plus vraiment le groupe, tu vois. Après, quand Mental est rentré, on a voulu vraiment faire encore, tu vois, reprendre encore. Mais moi, je voulais du commercial parce qu'on doit gagner, on ne doit pas faire la musique que faire la musique, tu vois. Je voulais qu'on fasse du commercial, qu'on fasse de la map piano, qu'on fasse ci, mais ils disent non, on doit être vraiment des puristes et tout et tout. Moi, je ne suis plus dans cette histoire parce que moi, je veux gagner du jet. Ça paye plus. Ça ne paye pas. Ma soeur me reçoit un vividien avec les filles. Yesu banu, Yesu ya. Nto mi le kwa ba ngwa nyalo polo. Obo jina bi bo sele do na fio. Furfa. Nyeni Yesu banu, no na ko na yon ko ye pola ga. Furfa. Eh, toi me j'ai eu le père à Gboja les filles. Awre, onye le ko kwa. Voilà ni to ba je na siwe. Le père là. Moi, je voudrais revenir sur votre clash qu'on voit tout le temps actuellement sur les réseaux. Il s'agit de Ghetto V. Oui. Est-ce que c'est un clash arrangé? Moi, pourquoi les gens me posent cette question? Je vais arranger quoi avec ce monsieur? Mais parce que derrière... On n'est pas des potes. Je vais organiser un clash avec Ghetto pour gagner quoi? Une visibilité, par exemple. Mais quoi, c'est quoi ça? Pourquoi je vais organiser? Moi, je suis la lumière. Ah oui? C'est-à-dire, lui, c'est l'obscurité. Je ne peux pas traîner avec quelqu'un qui est dans ça.
quelqu'un qui est tout... Je vais organiser quoi avec lui. Je vais expliquer ce qui s'est passé. Moi, j'ai vu une émission. C'est pas après que j'ai eu à écouter le nom Superstar Contest. À la base, moi, je ne suis pas accro à mon téléphone. J'ai d'autres choses à faire quand même. Je n'ai pas su qui avait... Parce qu'un jour, j'avais vu Laura aux États-Unis qui dit « Votez pour moi parce qu'il y a une voiture à gagner, il y a une maison à gagner. » Je lui ai dit bon, « C'est quoi cette histoire, une voiture à gagner ?» Après aussi, j'ai vu ça sur la page de Setlo aussi. Et il parlait de ça. J'ai dit « Oh, donc il y a quelqu'un qui veut donner une voiture et une maison. » Genre dans Award. Bon, et moi j'ai banalisé. Moi j'ai banalisé. Je me dis, bon, ça c'est peut-être une blague. Un jour, je vois cette l'autre dans sa voiture et la voiture est neuve. C'est-à-dire, quand tu vois, quoi là. Tu sais que. Ah non, quand tu vois les sièges, il y a encore les plastiques. J'ai dit, mais attends, c'est quoi ça? Donc en réalité, ce que j'avais écouté, donc c'est vrai. Et j'ai demandé autour de moi, il ouais, y a eu un concours, il a gagné une voiture. Moi, je suis venu et j'ai dit, ah, j'ai vu cette eau dans une voiture, c'est tellement beau. Si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vient donner une voiture par rapport à cette musique qu'on faisait depuis, mais c'est quand même à apprécier. Félicitations Atomique, ce que tu as fait, c'est bon. Et c'est tout ce que j'ai dit. Boum, après j'écoute des gens m'insultent partout, les ghetto vie avec les bandes. Je me dis, attends, c'est qui? Et c'est en ce moment on m'explique que cette loi a eu son dû, mais le sale rappeur, on lui a pas donné. Bon, lui aussi il méritait une voiture quand même. Moi, personnellement, si j'avais su qu'il y a un truc comme ça, que lui n'a pas eu son... J'allais dire, ah, s'il y a quelqu'un qui n'a pas eu, il faut que... nanana, j'allais... En tant que le père. Oui, j'allais dire ça. J'avais pas su. Et les gens disent que je suis hypocrite, que je devrais forcément savoir que s'il y a ça, moi, je ne savais pas. Et je dis ça. Et c'est... Il m'a insulté, il dit des choses jusqu'à moi. J'étais énervé. Et c'est pas la première fois que Ghetto V m'insulte. Il m'insulte, ça fait plus de 7 ans, man. Ah bon? Mais il a commencé par m'insulter pour avoir le nom. Depuis Covid, il m'insultait. Depuis Togo, tout pas qu'il m'a insulté. Il vous a traité de Mopao. Bon, ce que j'ai dit, il n'a pas compris. Il n'a pas compris. J'ai dit dans le test. Hein, j'ai dit dans le test qu'aujourd'hui... Vous parliez de lui, non? Non, oui, mais bien sûr. Comment est-ce que... Moi, je n'ai pas peur de lui quand même. Vous le clashiez dans votre... Moi, je m'en fous de... Les gens ont peur de lui. Moi, je n'ai pas peur de lui. La chanson, quand j'ai dit que je suis le Koffi Olomide du rap togolais, je voulais seulement dire, j'ai fait un temps fou. Koffi Olomide, aujourd'hui, il est toujours là. Il n'est pas intelligent. S'il est vraiment intelligent, il devrait comprendre que je suis en train de... C'est-à-dire, je fais un temps fou, quoi. Je suis comme Koffi Olomide. Et il dit que, moi, j'ai laissé le nom Tupac, maintenant, j'ai pris... Mais vous pensez que c'est Ghetto V, vous avez invité sur ce plateau, il peut faire une phrase en français, une seule phrase en français. Il ne peut pas. Même bonjour, on va le lui dire. Il a invité, il faut l'inviter, inviter Ghetto V ici. Aujourd'hui, Ghetto V et Yaovi Keteti, nous avons d'une part 30 années de carrière, oui, et d'autre part, je dirais 10 années, si ma mémoire est bonne, parce que la plus ancienne chanson de Ghetto V que je connais est sortie en 2011, oui, en featuring avec Writing Écriture, c'était titré Cité H. Oui. Alors, je ne suis pas en train de comparer les deux artistes, mais je me dis, Yaovi Keteti, 30 années de carrière, Ghetto V, 10 années de carrière, mais Ghetto V déjà 4 fois américain. On a commencé en 2000. Même les RS partout, les Wedi, ont commencé avant moi. J'ai pas 30 ans de carrière, j'ai 43 ans quand même, tu vois. Tu vois, moi j'ai eu 22, 23 ans avant que je ne commence pas vraiment à rapper, tu vois. Si on peut compter, j'ai peut-être 18 ans ou bien 17 ans de carrière. Les RS partout, ils ont commencé, les Jojo Blandry, les Wedi, ils ont commencé avant moi. Wedi a sorti son album avant moi. Maintenant, le gars me dit, il fait 20 ans de carrière, on ne le connaissait pas. Et 20 ans de carrière dans les coulisses, en fait. Maintenant, je reviens sur Ghetto. Les Ghetto, ils ont commencé depuis. Depuis, ils n'ont pas eu le succès. Moi, j'ai la chance, j'ai fait au moins 3 ans et puis le succès est venu, tu vois. Eux aussi, ils ont commencé pas comme l'autre. Maintenant, il est resté frustré parce que vous allez voir qu'il dit tout le temps, on m'a boycotté, on m'a boycotté. Parce qu'en ce moment, ce qu'il faisait, c'était pas ça. Maintenant, il a commencé par clasher les gens
pour avoir une visibilité. C'est pourquoi lui parle toujours de visibilité. C'est un blogueur, toi, tu vois. Lui, il marche sur les visibilités. Il ne parle pas de talent. Il n'a jamais. Tu l'as vu une fois dire, je suis plus talentueux. Il a dit, nous donnons visibilité, Oumi. C'est tout ce qu'il sait dire. Parce que c'est ça qu'il a ramené. Il m'a insulté. Il a insulté les Mike, il a insulté Setlo. Il ne fait que insulter. Jusqu'à un jour, il a présenté ses perles pour dire, je suis vaudou. La majorité des Togolais qui sont en Europe, aux États-Unis, ils font le vaudou. Maintenant, il y a quelqu'un qui vient dire, moi je suis vaudou, je fais du vaudou. Et les jeunes, venez, on va faire du vaudou. Ceux qui font du christianisme, c'est des faux types. Les gens se sont retrouvés dans la personne. Mais putain, il y a quelqu'un qui a pu dire ça quand même. Parce que quand tu vas sur Internet, il n'y a que les pasteurs, les faux pasteurs qui disent venez à Jésus, venez à Jésus. Donc lui, il a dit que c'est vaudou qui est bon. Et les gens se sont mis à le suivre. Et quand les gens se sont mis à le suivre, il dit moi j'étais pauvre, j'avais pas l'argent. Et les gens ont commencé par cotiser. Il n'est pas talentueux, mais arrêtez ça quoi. Donc si on comprend bien, les vaudous de Ghetto, ce sont eux qui l'amènent aux États-Unis. Donc Ghetto V est un charlatan. Tu parlais de Ghetto V et des États-Unis. C'est ça. Tu dis que lui, il est allé aux États-Unis 4 fois. Mais aller aux États-Unis 4 fois ne détermine pas le talent que tu as. Il y a beaucoup qui ne sont pas allés aux États-Unis, mais qui sont tellement respectés. Mais arrêtez ces histoires des États-Unis, c'est des trucs élémentaires. C'est au Togo, on peut dire ça. Que je suis allé aux États-Unis 4 fois. Mais attends, arrêtez. Moi, quand je suis allé en Europe la dernière fois, je suis allé en Suisse, je suis allé en Allemagne, je suis allé à Paris, j'ai fait un clip à la Tour Eiffel, je suis allé à la Belgique, je suis allé chez ma fille en Allemagne. Moi, j'ai quand même une fille en Allemagne. Je ne viens pas sur Internet pour dire, moi, je suis Suisse, je suis... Mais quand même, lui, il est allé en Suisse. Il est une fois allé en Suisse. Il sait ce qui se passe là-bas. Il a une fois vu la Tour Eiffel. Il sait ce qui se passe là-bas. Aller aux États-Unis 4 fois ne détermine pas qui tu es. Mais arrêtez ces histoires qu'il avait. C'est une chance. Merci beaucoup, monsieur Yaovi. Nous avons une image pour vous. Ici, c'est Malobi Arsi, comme vous le savez. Je suis afro-pop artiste ghanéen. Au fait, Obé et Sodo. Tout beaucoup pour tout le monde. Et bien, il y a eu les bombes, il perd, il bombes, il perd, parce que depuis 92, il y a une grève de joyau, il y a un avocat, mais sauf avocat, mais comprimé dans le temps, il y a un film en musique, il y a un musique, merci. Merci. Il y a oublié, on a arrosé, on a musique, là, on a pas. Parce que et Hadidi a pour me c'est un don il y a un don de fiage. J'ai fait mon temps l'homme. Avec Jessima, avant j'étais Fab J. Merci. Concept qui m'a dit tout Malobi et les playas, non les playas, mais si à mes soeurs, non, il y a Malobi, et c'est cantonné comme ça. Et je suis devenu Malobi. Donc, le père, il dit, ma grand-mère, c'est de Foufounier, Kenyan Kounye, de Foufounier, et d'or. Aussi, ma mère. En bloquant, mais quand même, je suis là, bloquant. Pourtant, mais quand même, je suis là. Togo, Pata, Miami, ou les Dassi. Ah, mais on a pas ni ma tort. Merci, mon petit. Tu es un père. Merci. Pour le bon ban moi le ban moi mion ni ban moi ni befon ko gron na ni befon ba ni on to mi long rue mais parce que avec Kenya musique les racines et fin na rue donc même non rue adomo na mion rue mi non no bio les bemé befon le comme les bemé que ici dans le temps j'étais 50 cent. Oh c'est trop beau. Faut un petit ni va blanc là avec bemé tant de Kenya. Et puis on a vu, c'est un bébé quoi, c'est un petit. Les pas découragés, ouais, on te change les doigts, mais au lieu de dire donc, je dis à Niabe, on y a, Mouhian, tu as la si caméra, tu es un père, parce que non, c'est Ehako, on va y aller, Ehako, on va y aller, antiquité, on te change pas loi, et pour nous prouver, tu es un père. Donc, elle dit que Job Manegbe, il est la plaie que on est. Ah, avec les ngo plomo uzama plomo izama avec les ngo les pleo les uzama ya zanete ya kadenyo
Ah, c'est trop beau. Alors, retour au plateau. Yaoubé Keteti, nous sommes allés loin, nous sommes allés au Ghana prendre cette vidéo de votre petit frère qui avait un message pour vous. Alors, merci. Quel est votre ressenti par rapport à ça? Non, c'est vraiment beau, c'est vraiment beau. J'avais même pas su. Quand j'étais venu, il y avait un frère qui m'a dit qu'il connaît mon petit frère Malobi. J'ai dit oui, c'est mon petit frère, mais j'avais pas su qu'il allait être là. C'est vraiment beau. Merci à vous, c'est vraiment gentil. De rien. Mélissa, ça c'est vraiment bien. Alors, monsieur Yaovi, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission Voix ou pas. Nous vous remercions chaleureusement de tout cœur d'être venu, d'avoir répondu présent. Et est-ce que nous pouvons avoir votre mot de fin pour votre fanbase? Je rappelle que vous avez un concert ce 30. Voilà. Et également à tous les internautes qui nous suivent. Est-ce que vous pouvez nous faire cela en acapella? Un mot de fin et donner rendez-vous le 30 novembre au lieu du concert en acapella. À tous mes fans, je vous invite ce 30 novembre à Moriota à partir de 20h. Le prix d'entrée est à 2000 et à 5000. 1000 regrets aux absents. Et... Bon, quand même, je vais dire un truc et merci. Je vais dire à mes fans que moi, je vais m'éterniser. C'est-à-dire, ils le veulent ou pas, je vais faire des posts, ils vont riposter. Et je vais encore faire des posts, ils vont encore riposter, mais je vais être là. Eux, ils vont partir, nous, on va être là, quoi. Merci à vous, le 30 à Moriota. Et Fab Dié, merci. Et merci à toute l'équipe. Tchale, Akpera, merci pour l'invitation. Merci. Voilà, merci beaucoup, le père. C'était un honneur pour nous de vous avoir reçu sur notre plateau. Salutations spéciales au parrain Young Rich depuis les États-Unis, à notre producteur Bedel Bredi Brezamoun et enfin au producteur délégué M. Yves Kokou Kari à qui nous donnons un coucou spécial. Mélissa? Oui. Alors, merci à notre invité d'avoir répondu encore une fois présent sur ce plateau. La charmante Mélissa. Je vous en prie. Même si je vous ai un peu titillé. Non, mais... Mention spéciale à toute la régie. Voilà. Et quant à vous, très chers internautes, n'oubliez surtout pas de partager, liker et aussi de vous abonner à la page de Bois ou pas. On n'oublie pas également M. Jacques Eclou, le réalisateur donc, de cette émission. Bois ou pas, c'est terminé. À bientôt pour un nouvel invité sur ce plateau. Bye bye. Nous sommes convidés les familles de cas. Yaovi super que Teti. Mi doit dire les nommés, bec potable comme et tous mes vieux kiffés, hein. Les awards, mi dak, les motos, faviro, tanier, les palais des congrès, hein. Cyclone, rien va, mi tati, libi, avec clan, la batrava. Et nous, qu'est-ce qu'on va voir, et seul, la grappine, et mes rocos. MC vrai, MC faux, mi tant que les mes grands forts, hein. A quoi nous glade camni, nous les faisons son repos comme pire dire. En deux mots dit, nous c'est quoi quand de dire. Alors ville est